Le voyage, l'idée du voyage, je pense que c'est... Pour moi, ça a été d'abord l'idée d'aller voir ailleurs, rencontrer des gens différents. J'étais très jeune, j'avais 10 ans, la télé venait d'arriver chez mes parents et puis c'était comme une fenêtre sur un monde que je ne pouvais pas imaginer. Donc j'ai eu envie de partir très tôt et c'est ce que j'ai fait contre vents et marées. Je suis d'abord allée sur une petite île pas très loin de la Bretagne, à Guernesey, et là j'ai découvert un autre monde, une autre langue et puis surtout une autre manière de manger. Et je suis rentrée et j'ai dit voilà, je repartirai. J'ai travaillé, j'ai tout fait pour être autonome, indépendante et puis partir voyager. Et c'est ce que j'ai fait, souvent toute seule. Qu'est-ce qui est important dans le voyage ? Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus important qu'avant, malgré, je dirais, tous les outils de communication que nous avons et toute l'information que nous pouvons à laquelle nous avons accès, surtout les images, beaucoup d'émissions de télévision, beaucoup de livres, et puis des gens qui ont voyagé. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion pour aller dans un pays étranger, c'était 2 mois de salaire juste pour payer un billet d'avion. Donc c'était forcément exceptionnel. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme prendre le bus ou le tram. Alors évidemment, ça donne une autre idée du voyage. Il faut partir pour aller voir ailleurs et se rendre compte de ce que l'on a, surtout des privilèges, parce qu'on a plutôt toujours tendance à voir ce qui nous manque ou à se plaindre, et il faut aller voir ailleurs, aller voir la différence, rencontrer les autres, et puis surtout ça apporte la confiance. La confiance, si on fait confiance aux autres, bien on trouve la confiance en soi en fin de compte, tout simplement. Et puis être curieux, à mon avis, c'est la meilleure manière de se cultiver. Si au début on est parti avec un petit bagage un peu faible, eh bien on peut énormément progresser dans la vie en rencontrant les autres, surtout les gens. C'est pas vraiment les pays qui sont importants, c'est plutôt les rencontres humaines. C'est ni où on dort, ni c'est ni ce que l'on mange, c'est surtout avec qui on est. Et puis après il y a les paysages, la force de la nature, qui fait que dans la vie moderne qu'on a aujourd'hui, on s'éloigne beaucoup de la vérité, beaucoup de l'authenticité, par tous nos rythmes de vie et la société qui nous phagocyte un petit peu. Donc partir, c'est aussi tout à coup respirer, se détendre et puis se régénérer, mais dans le bon sens du terme. C'est ni aller à un spectacle, c'est ni faire du shopping. Pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Voyager, c'est aller là où on n'est pas encore allé, puis laisser venir des émotions. On ne sait pas encore lesquelles, on ne sait pas ce que ça nous fait, mais on s'en rend compte après parce qu'on est imprégné de quelque chose, en fin de compte. Seule, oui, j'ai jamais eu peur. Quand j'étais plus jeune, je suis obligée de le dire, de voyager seule. J'ai même voulu voyager seule pour être plus libre de ressentir mes propres émotions et pas des émotions qui pourraient être celles de la personne avec qui je suis ou l'effet du groupe. J'ai beaucoup de mal avec le groupe parce que c'est très difficile, je trouve, d'être en contact avec ses propres émotions quand on est beaucoup. Je partirais peut-être un peu moins seule, évidemment. Les années passant, je me trouve un petit peu moins aventurière, mais je ne peux pas dire que j'ai peur, parce que je suis prête encore, pas seulement en avion d'ailleurs, je suis capable de partir en voiture, parce que j'ai toujours aimé voyager en voiture. C'est pas très écolo maintenant, parce que c'est de bon ton de parler d'écologie, mais moi je reste totalement en harmonie quand je monte en voiture et surtout quand je prends le volant et puis que je trace la route sur 3000 km, que je traverse des pays, que je change de langue et que tout à coup j'ai l'impression de vraiment faire le chemin plutôt que de prendre un avion et 3 heures plus tard d'arriver dans un autre climat et on n'a pas eu le temps en fin de compte de faire ce voyage. Alors un livre, un morceau de musique. Pour un beau voyage, le voyage, je pense qu'il est effectivement d'abord intérieur, donc l'imagination. Enfin, on n'est peut-être pas obligé de partir pour voyager, je suis tout à fait d'accord. Alors les livres, oui, c'est très important parce que je pense que quand on n'a pas grand-chose ou pas de moyens, on peut prendre un livre et on peut voyager, effectivement. Et puis c'est la même chose pour la musique. Donc si je monte en voiture, je mettrai volontiers de la musique classique. Si je suis fatiguée, je vais mettre de la musique un peu dynamique pour amener un rythme sur le voyage avec les
les paysages qui défilent. Les livres, c'est compliqué de parler d'un livre parce qu'il y en a plusieurs à des étapes différentes de la vie. Donc, ouais, il faut toujours en avoir un avec soi, ça c'est une évidence. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qu'il faudrait voir, qu'est-ce que je n'ai pas vu, je sais pas. Moi, je rêve d'aller en Himalaya depuis très 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 longtemps. Je ne l'ai pas réalisé encore. Je rêve d'aller au Japon. Ça devrait se faire parce que j'ai reçu un cadeau pour mon anniversaire lié au Japon. Mais je voulais faire ça comme un vrai voyage de vacances, même si ça pourrait être lié à ma passion pour le thé. J'ai toujours eu envie d'aller voir ce que les Japonais ont pour moi de plus fort, c'est-à-dire une culture très authentique et tellement éloignée de la nôtre. Alors je ne sais pas pourquoi, ça me fascine, donc je pense que j'irai un jour. Mais j'ai pas peur qu'il soit trop tard, parce que je pense qu'il y a des voyages qu'on fait vraiment à un moment donné, que si on les faisait plus tôt, il n'aurait pas eu l'impact qu'il devrait avoir. Donc je fais très confiance à la vie pour ça. Et puis je fais surtout confiance à la vie des personnes qu'elle met sur mon chemin. Alors après, le Maroc était dans ma vie très très importante. C'est à mon avis le voyage qui a le plus marqué ma vie. C'est quand j'avais 20 et quelques années, 23 ans, je suis partie 1 an toute seule au Maroc. Ça a été pour moi le voyage initiateur. Et puis sur ma route, voilà, quelqu'un est apparu il y a maintenant 8 ans, mon mari Abdellah, et du coup j'ai retrouvé le Maroc avec encore plus de force et d'amour que cette fameuse année initiatique. Et j'y vis une partie de l'année, une autre partie ici. On va faire des voyages forcément tous les deux parce qu'il a aussi des envies de découverte. Donc je pense que le voyage, c'est aussi un excellent élément, je dirais, de réunion, de communion et d'échange quand on est avec quelqu'un. Alors, mon pays d'habitation, bah ouais, c'est la Suisse. Ouh là là, depuis combien d'années? Je ne sais même plus. Mais en tout cas, plus de 20 ans. Et qu'est-ce que j'aime en Suisse? Ou quel est mon lieu préféré en Suisse? Ben, je ne sais pas, parce que en abordant la question, je me suis rendu compte que je me l'étais jamais posée. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aime la Suisse en général. J'aime des choses de la Suisse, des gens de la Suisse, des lieux de la Suisse, mais c'est aussi un pays très très varié et multiculturel. Je pense que c'est ce que je préfère en Suisse. C'est le fait d'avoir rencontré des gens de tous horizons. Ce qui nous donne des fois l'impression de voyager tout en restant ici dans la ville de Genève. Voilà. Voilà, bon voyage. Surtout n'ayez pas peur de voyager. Voyagez.